En plein centre-ville de Kiev, à tout juste une vingtaine de kilomètres du front, dans un lieu dont l'adresse est tenue secrète, ces soldats de la défense territoriale de la capitale sont venus trouver un peu de réconfort. Quelques minutes hors du temps, pendant lesquelles Dmitrov, 21 ans, dépose les armes pour prendre un peu soin de lui. Il faut se couper les cheveux parce que la prochaine fois, ça peut être dans très longtemps. Donc il faut se faire beau. Un peu de répit offert par ce coiffeur qui, toute la journée, voit défiler les clients. C'est important car ce sont nos défenseurs et nous devons tout faire pour qu'ils se sentent bien, c'est tout. Dans les allées de ce centre commercial reconverti en base arrière de l'armée, c'est toute une ville parallèle qui, ces derniers jours, s'est organisée. Nous avons des gens qui distribuent des boissons chaudes et de la nourriture. Nous respectons totalement les règles d'hygiène. Vous avez vu, il y a même notre coiffeur pour que les gars puissent se faire couper les cheveux et garder leur esprit combatif. Un soutien apporté par ces bénévoles, des équipes entières mobilisées en permanence. Daria en fait partie. Depuis le début de la guerre, elle a mis son travail entre parenthèses pour s'engager ici. On a une base très solide et on leur apporte un énorme soutien, alors que les Russes, eux, n'ont rien de tout ça. Ils ont juste le froid et la neige. Nous, on fait tout ce qu'on peut pour faciliter la vie de nos soldats, pour qu'ils se préparent dans les meilleures conditions possibles. Et je crois que ce qu'on fait là, ça peut faire la différence. D'ici quelques jours, quelques heures même pour certains, ces soldats souvent débutants iront au front, avec le risque de se retrouver blessés par l'ennemi russe. On y va. Mais à l'abri derrière ce rideau, se cache une infirmerie spécialement mise en place pour les accueillir en cas de besoin. On prend soin des gens qui en ont besoin. Ici, c'est juste pour les premiers secours. Mais s'il y a des patients avec des blessures plus lourdes, on a une pièce derrière avec des médecins pour s'occuper d'eux. Édouard, lui, sort tout juste de l'hôpital et c'est ici qu'il est désormais pris en charge. Nous défendions la tour de télévision. Et après le déclenchement de la sirène d'alerte, nous nous sommes cachés dans l'abri anti-bombe. Et après nous sommes sortis et c'est là qu'il y a eu un tir de missile. Nous sommes 3 à avoir été blessés. Et après 2 jours passés à l'hôpital, on m'a emmené ici. Pour les soins plus légers. Ce jour-là, face à notre caméra, la plupart des lits de l'infirmerie sont vides. Pour l'instant, aucun bilan officiel du nombre de victimes n'a été communiqué.